Oublier un homme en commençant une relation avec un autre. Est-ce une bonne idée? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007 et je voulais absolument répondre à un email qui m'a fait assez sourire parce que c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Alex, j'ai envie d'oublier un homme, qu'est-ce que tu penses si je ressors avec un autre? On va voir ça ensemble, mais juste avant, je vous invite à mettre un petit like et à vous abonner juste en dessous, à cliquer pour pouvoir rejoindre cette communauté extraordinaire. On est la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Alors, que devez-vous faire? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après une rupture, c'est très difficile de tourner la page, d'oublier un homme, parce que nos projets viennent de s'arrêter. Vous savez, quand on est en couple, on a toujours des projets de voyage, d'acheter une maison, de faire des enfants, etc. Et quand on est célibataire, on doit repartir de zéro. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous souffrez. Mon premier conseil, avant même de penser à se remettre dans une relation, c'est de pouvoir se recréer des projets. Extrêmement important. D'accord? On va se recréer des projets, on va faire preuve de positive attitude, on va se donner une nouvelle vision, parce que c'est ça qui va vous apporter des résultats. Avant même de penser être en couple, ça va vous rapporter des résultats. Ok? Donc point numéro un, vous prenez une feuille et vous allez pouvoir recréer des projets, des envies. Qu'est-ce qui vous anime exactement? Très important. Point numéro 2, l'idée c'est de pouvoir modifier votre situation de sorte à ce que vous puissiez avoir le contrôle. Je vous explique. Si aujourd'hui vous avez envie de vous relancer dans une nouvelle histoire, vous allez rester avec les mêmes failles, les mêmes peurs, les mêmes problèmes. Non. Si vous voulez sortir de cette situation, vous devez d'abord sociabiliser. Ok? Je ne veux pas que vous rencontriez un seul homme, je veux que vous en rencontriez une centaine. Vous allez rencontrer 100 hommes avec qui vous allez pouvoir discuter, dialoguer, reprendre le contrôle. Et à cet instant précis, il va y avoir des hommes qui vont sortir du lot. Et là, il n'y aura plus les blessures du passé. On aura oublié ce qu'on a vécu pour se concentrer sur ce que l'on veut vivre. Donc pour vous répondre, est-ce que oublier un homme en commençant une nouvelle relation, c'est une bonne idée? La réponse n'est pas vraiment, parce que les blessures vont encore être là. Ce qu'on veut, c'est recréer des projets, sociabiliser, avoir des affinités avec un homme précisément, ne pas regarder le passé et toutes les problématiques qu'on a eues pour se concentrer sur le futur. D'accord? Donc on va recréer une vie sentimentale, personnelle, qui nous correspond. Parce que j'ai vu tellement de personnes qui se relançaient dans une histoire alors qu'elles n'avaient pas comblé les petites blessures du passé, pas soigné les plaies. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On retourne dans un couple, on retombe dans la dépendance affective, on est toujours en demande, on a toujours les mêmes peurs, et forcément, il y a une nouvelle rupture qui va intervenir. Donc prenez le temps aujourd'hui de pouvoir vous reconstruire, de pouvoir vous fixer de nouveaux objectifs, et enfin, dans un dernier temps, d'être sûr de passer à l'action en fonction de ce que vous désirez. Parce que si vous n'arrivez pas à oublier un homme, c'est que vous êtes encore dans le passé. Ok? Donc finalement, vous êtes encore concentré sur les problématiques du passé et sur un schéma qui va se reproduire. Le schéma d'une forme de dépendance affective. Donc là, les conseils que je vous transmets, ils sont très puissants, très importants, parce qu'ils vous permettent justement de construire une nouvelle image, de construire une nouvelle relation, d'avoir des nouveaux projets et de vous bâtir sur le positif et non pas les problèmes. Parce que j'ai accompagné des milliers de femmes et j'ai entendu cette phrase à longueur de journée. Alex, c'est quand même pas la même chose. Oui, si vous comparez une personne que vous rencontrez avec une personne avec qui il y a eu des affinités par le passé, forcément ce ne sera jamais facile au début, ce ne sera jamais pareil au début. D'accord? Donc ça ne sert à rien de comparer ces nouvelles histoires. Ça ne sert à rien de se dire il faut que je sois en couple. Vous allez rester dans les mêmes problématiques, les mêmes blessures, les mêmes problèmes. Faisons un changement ensemble. Prenons conscience que vous pouvez améliorer la situation. Prenons conscience qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de changer. Que vous avez la capacité d'aller vers une relation qui vous correspond. Et non pas de vous mettre en couple pour être en couple. Parce que ça ne va pas vous aider. Alors je sais que c'est délicat. Et je vous ai mis une vidéo en privé juste en dessous dans la description. Cliquez sur cette vidéo privée. Je vous explique exactement comment sortir de la dépendance affective. Comment sortir des schémas qui se répètent et dans lesquels vous n'êtes pas épanoui. D'accord? Donc cliquez sur la description juste en dessous. Je vais vous aider à contrôler votre inconscient, votre cerveau, pour avoir une relation qui soit beaucoup plus positive et beaucoup plus épanouissante. Je vous invite également encore une fois à mettre un petit like et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail.
Si vous voulez plus loin, si ça vous intéresse d'avoir des articles sur les sciences humaines, sur les neurosciences, sur comment faire justement pour être heureuse en amour, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles que j'ai écrits pour pouvoir vous aider. Vous pouvez également réserver une séance de coaching avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir et moi-même. On est là au quotidien, on vous assiste, on vous accompagne et on fait en sorte que vous puissiez être heureuse en amour, tout simplement. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao les amis!